cette image fut érigé à souvenir impérissable de la lutte de l'État italien contre la mafia, suite à un attentat terroriste qui a eu lieu le 23 mai 1992 à 17h58 sur l'autoroute A29 près de la jonction de Capaci, provoquant la mort du magistrat Giovanni Falcone, de son épouse et de 3 agents d'escorte. La cathédrale de Montréal est symbole du mélange des cultures de Sicile, édifiée à partir de 1172, dédiée à la Vierge Marie, est un chef-d'œuvre architectural inspiré des arts byzantins, normands, arabes et italiens. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais je dois vêtir ça si je veux rentrer dans l'église. Pour te couvrir les épaules et les genoux. C'est ça, exactement. C'est ça. Parce qu'ici, on est des intégralistes. L'intérieur de la cathédrale déploie un ensemble de 6340 m² de mosaïques réalisées selon le modèle byzantin entre 1180 et 1190. Sur un fond d'or qui illumine tout l'édifice, ces mosaïques racontent l'histoire du salut de l'humanité en 130 tableaux répartis entre la nef, le transept et le sanctuaire. On a visité les dômes de Montréal et ensuite, quand on a garé la voiture, on l'a garé un petit peu hors du centre-ville. Fait que ça fait en sorte qu'on a garé à côté de cette antique pasticceria modica qui s'est ouverte depuis 1975. On est tombé ici par hasard, le propriétaire est super gentil. On a pris une bouteille d'eau avant et on a bu 1,5 litre d'eau en deux. Puis là, on a acheté une arancina, notre première arancina sicilienne. Ah, c'est bon, là? Joanne est en train de manger sa première arancina sicilienne. Et puis on a pris 2 bouteilles d'eau et après on va prendre un café. Et notre voiture est juste à garer ici. Et le stationnement n'est pas payant. Et en plus, les dômes qu'on a visités, si on visite seulement les dômes, n'est pas payant non plus. C'est gratos. Ça, c'est important aussi. Mais si vous voulez visiter toute la partie, ben, c'est 13 € par personne. La ville de Palerme a été fondée à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Ziz par les Phéniciens. Entre 479 et 383 avant Jésus-Christ, les navires carthaginois partent de Panormos pour attaquer les cités grecques de Sélinonte et Hymère. Entre 277 et 254 avant Jésus-Christ, la ville passe à plusieurs reprises entre les mains des Romains et Carthaginois. En 535, la ville passe de nouveau aux mains des Romains d'Orient. Sous l'Empire byzantin, Palerme connaît une période florissante qui dure 2 siècles. Au cours du IXe siècle, elle passa sous la domination des Aghlabides de Kairouan au sein de l'actuelle Tunisie et devient alors la capitale de l'île. Palerme demeurera arabe de 831 à 1071 et l'influence arabo-musulmane de cette époque est encore visible dans l'architecture de la cité. Sous les Normands, à partir de 1072, d'autres monuments hors du commun furent édifiés. Par la suite, la ville fut occupée par les Aragonais, les Autrichiens et les Bourbons. En 1860, l'expédition d'Émile et de Garibaldi arrive à Palerme et parvient à l'annexer, ainsi que l'ensemble de la Sicile, au royaume d'Italie, nouvellement unifié. Alors, mise à jour. On a laissé la voiture dans le parking. Le parking, il faut le payer cash, ça coûte 20 € jusqu'à demain matin. On est à 150 mètres du Vicolo Sant'Agostino où il y a notre bed and breakfast. Donc on tourne à droite et on y va. Attention, Joanne, tu es en plein milieu de la rue.
Pas tendu. Oui, parce que c'est électrique. Suis-moi. Canadienne, québécoise, à Palerme. L'origine de son ancêtre qui s'appelait, comment s'appelait ton ancêtre? Barthélemy. Bartolomeo Rosa. Oh ben, let's go, Sant'Agostino. Après s'être installé à notre bed and breakfast, nous parcourons la centrale Via Maqueda avec le propriétaire de notre bed and breakfast qui nous amène à voir le Teatro Massimo. Wow! My God. E questa è qualcosa positivo. Eh sì, eh sì. Théâtre Massimo. C'est le théâtre, le troisième plus gros théâtre en Europe. Donc celui-ci c'est en Sicile. Et c'est ici aussi qu'ils ont tourné la scène finale du Parrain numéro 3 avec Al Pacino. La cathédrale palatine. C'est comme un petit dôme de Montréal. Ça s'appelle la cathédrale palatine. Vous devez savoir qu'ici, avant d'être Italie, s'appelait le royaume de deux Siciles et il y avait la maison de Borbone. Et puis après, a été unifié sous le royaume d'Italie. Le palais de Normand, qui fut tour à tour forteresse punique, fort romain, château des émirs arabes, résidence des rois normands au IIe siècle, puis enfin siège de l'Assemblée régionale sicilienne. Palermo, qu'est-ce que tu en penses? C'est haut en crime. Ouais, c'est très gigantesque. Ouais, c'est beau, hein? Vraiment. Donc, après la cathédrale et le palais royal, et maintenant on s'en va vers Quattro Fontane. Donc, toute la via Vittorio Emanuele II. Les Quattro Canti, dont le nom officiel est Piazza Villena ou Villiena, est une place monumentale de style baroque au centre de la vieille ville de Palerme. La place est de forme octagonale. Ses côtés sont d'une part les 4 rues, d'autre part les façades concaves des 4 bâtiments qui l'entourent. Elle a été construite entre 1608 et 1620.
quatrième côté ici. Attends, Joanne. Moi, là, je voulais faire changement. Tu voulais faire changement? Ouais. Joanne, t'as chaud? Oui. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Je suis venu au Teatro Massimo le soir parce que avec tous les lampadaires allumés, j'espère que la caméra puisse rendre la beauté du théâtre. C'est débile, vraiment, c'est extrêmement magnifique. Je suis étonné de cette ville italienne. J'avais jamais été auparavant. Je savais qu'il était belle, le baroque sicilien c'est quelque chose, mais sincèrement c'est vraiment spectaculaire. C'est le temps de quitter Palermo le soir. Demain matin, il y a une autre grosse journée. Mais ça a été une belle surprise. Hein? Oui. Super. Oui, vraiment. Donc on montera dans les montagnes vers l'Etna, le volcan.